Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la Bible essénienne. Le thème de cette vidéo va être la richesse. Quelle est la vision du monde divin? Quelle est la vision des archanges sur la richesse? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite premièrement à vous abonner à la chaîne YouTube de la Bible essénienne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et pour nous soutenir. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir la Bible essénienne, découvrir ces textes sacrés en vous rendant dans le lien qui est dans la description. Vous pourrez télécharger 14 psaumes des archanges. Les psaumes des archanges, ce sont les messages qui sont contenus dans la Bible essénienne. Il y en a 1200 dans la Bible essénienne et nous vous en offrons 14 pour pouvoir découvrir, pour pouvoir vous faire une idée des paroles de sagesse, des paroles sacrées qui sont données par les mondes supérieurs à travers la Bible essénienne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la richesse parce que c'est un sujet que je médite depuis de nombreuses années et beaucoup de psaumes des archanges m'ont amené à me poser ces questions sur qu'est-ce qu'est la richesse, c'est quoi la richesse et quelle est la vision d'un monde supérieur sur la richesse. J'ai tellement entendu de choses, que ce soit dans la vie quotidienne, par ma famille, mes amis, ou même sur Internet, de personnes qui parlent de richesse. Et je me suis rendu compte que c'était, pour la majorité des personnes, lié au côté physique et matériel. C'est-à-dire que la majorité des personnes associent la richesse au côté matériel, c'est-à-dire à l'argent et aux biens, à tout ce qui est comme terrestre. Après, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui associaient la richesse à des valeurs comme à des valeurs ou alors à un savoir, à des connaissances. Voilà, il y a beaucoup, ça c'est comme un peu les deux visions que j'ai eues en rencontrant de nombreuses personnes durant de nombreuses années et qui m'ont amené à méditer sur cette sagesse. Et surtout en lisant la Bible essénienne, j'ai vu que la vision du monde divin était vraiment tout autre. Alors je vais vous la partager et vous allez voir que ça va ouvrir votre esprit et vous montrer que il y a plusieurs visions, il y a plusieurs façons de voir le monde. Il y a celle, on va dire, des matérialistes qui pensent que la richesse, c'est de posséder des biens, d'avoir de l'argent, d'avoir une richesse à l'extérieur. Il y a la richesse, on va dire, des idéalistes, de ceux qui pensent que la richesse est dans les croyances, dans le savoir, dans le côté intellectuel. Et il y a une autre richesse qui est celle du monde divin, qui elle n'est pas liée à la vie humaine, qui est cette richesse dont je vais vous parler, qui est pour moi la vraie richesse, la seule vraie richesse. Elle n'est pas liée à la seule vie de l'homme. Et c'est ça un peu la différence avec la vision qu'ont les êtres humains de la richesse, c'est que pour la majorité des êtres humains, la richesse est liée à l'être humain, c'est-à-dire l'argent, les biens, tout ça c'est humain, le savoir, les concepts, les croyances, tout ça c'est humain. Tout ça, ça appartient aux hommes. Mais il y a une richesse qui est partout, qui est omniprésente, qui est dans la nature, qui est dans les pierres, qui est dans les rivières, dans les montagnes, qui est dans le ciel, qui est dans les animaux, qui est aussi dans un monde invisible et subtil qui emplit tout. Et c'est de cette richesse, en fin de compte, dont je vais vous parler, qui est la vision des mondes supérieurs de la richesse. Alors il y a une parole qu'a prononcée Jésus qui est très très marquante et qui parle de cela en fin de compte. Il a dit à un moment donné, n'accumule pas là où le ver, là où la mythe, en fin de compte, là où le côté mortel vit. Je sais plus la parole exacte, peut-être si je la retrouve, je vous la mettrai sur la vidéo. Mais en gros, il disait ne mettez pas votre richesse là où le ver et la rouille sont, mais mettez votre richesse dans l'éternité, dans ce qui n'a pas de limite, dans ce qui n'a pas de temps, dans ce qui n'a pas
dans ce qui est éternel et immortel et qui n'est pas lié au monde du recyclage et de la rouille. Parce que quand il parle du verre et de la rouille, il parle... la rouille, en fin de compte, c'est le côté du monde matériel qui se dégrade, c'est le fer rouille et se transforme et se dégrade. Et le verre, en fin de compte, c'est le côté justement du savoir intellectuel, mais qui est lui-même, qui est juste un savoir passager. C'est-à-dire que les hommes vont accumuler un savoir, mais ce savoir va être dévoré, va pas être un savoir qui va être éternel et immortel. Et donc Jésus avait prononcé cette parole de mettre sa richesse là où c'est éternel, là où c'est immortel, là où ça demeure, là où ça va demeurer éternellement. Pour les archanges, il y a donc des degrés. Et pour les archanges, la richesse n'est pas liée au monde matériel ni au monde spirituel, mais elle est liée à l'éternité et à l'immortalité, à l'origine divine. En fin de compte, la richesse est liée à ce qu'on appelle la source originelle, ce que beaucoup de religions ont appelé le Père, mais qui, on pourrait dire que c'est la source, l'origine, on l'a appelé Dieu, mais en fin de compte, Dieu, c'est un mot aujourd'hui très abstrait. Peut-être le mot le plus facile, le plus palpable, ce serait la source créatrice, celui qui a créé et engendré tous les mondes, celui qui a créé les dieux, celui qui a créé les archanges, celui qui a créé les anges, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé la terre, les étoiles, celui qui a créé les animaux, les plantes, les pierres, le créateur de tout, le créateur des mondes visibles et invisibles. Pour les archanges, c'est ce monde qui est la vraie richesse, c'est ce monde, c'est cette source divine, éternelle et immortelle, de laquelle tout a été créé, qui est la vraie richesse. Et de cette source, qu'est-ce qui émane, qui est éternel? Il y a trois degrés qui sont liés aux trois règnes des dieux, des archanges et des anges, qui sont dans la cosmogonie essénienne. Si vous voulez plus de précision à ce sujet, je vous invite à voir la vidéo qui est sur la chaîne de la théorie essénienne de l'évolution, qui vous explique un peu les 7 règnes de la création. Mais pour résumer, en fin de compte, le monde est créé avec 7 règnes. Il y a 3 règnes supérieurs, qui sont les règnes divins du Père, du monde de l'éternité, qui sont les dieux, les archanges et les anges. Il y a 3 règnes du monde terrestre, du monde, ce qu'on appelle le monde de la mer, le côté féminin, qui sont les pierres, les plantes et les animaux. Et le dernier règne, on va dire, c'est le règne central, qui est le règne de l'homme, qui est le lien, le médiateur entre le monde divin du Père et entre le monde de la mer, entre le monde terrestre, de l'incarnation, de la matière, de la matière incarnée et des créatures incarnées, de l'âme incarnée dans le corps. Donc l'être humain est à la place centrale dans la création. Et ces règnes supérieurs des dieux, des archanges et des anges sont le monde de l'éternité, sont le monde de l'immortalité. Et pour les archanges, la vraie richesse, elle se trouve là. Alors qu'est-ce que c'est les dieux? Les dieux, ce sont les principes éternels, immortels. Le principe de l'amour, le principe de la sagesse, le principe de la bonté, le principe de la douceur. Les archanges, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lois de l'amour, les lois de la bonté, les lois de la douceur. Toutes les lois qui sont partout, les lois emplissent tout. Elles sont à la fois dans le côté visible, mais elles prennent leur origine dans l'invisible, dans le monde des archanges qui est lié au monde de l'âme. Le monde des dieux, c'est le monde de l'esprit. Le monde des archanges, c'est le monde de l'âme. Et ensuite, il y a le monde des anges. Et les anges, ce sont les vertus. Donc, c'est la manifestation, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est la paix manifestée. C'est l'amour manifesté, la sagesse manifestée. Et le monde des anges est lié à la destinée véritable voulue par Dieu. Donc, pour le monde divin, la vraie richesse se trouve dans les vertus, dans les lois divines, éternelles et immortelles, et dans les principes. Car en fin de compte, un homme qui vivrait avec un ange, qui vivrait avec un archange, qui vivrait avec un Dieu, qui serait en contact et qui vivrait avec une divinité,
serait dans la vraie richesse et aurait trouvé, on va dire, la richesse qui ne se perd pas. Moi, je me suis beaucoup posé cette question parce que si on observe notre vie, on peut voir par exemple qu'on va accumuler de l'argent, on va accumuler des biens, on va même accumuler un savoir. Mais si on regarde, quand on arrive à la mort, qu'est-ce qui reste de tout cela? Quand on arrive à la mort, et quelque part le moment où on meurt, et quand on meurt, est-ce qu'on garde notre argent? Non. Est-ce qu'on garde nos biens? Non. Est-ce qu'on garde notre savoir, nos connaissances? Par exemple, imaginons, toute ma vie j'ai appris à faire du pain, j'ai été un boulanger et j'ai appris ce savoir-faire. Est-ce que au moment de la mort, je vais garder ce savoir et l'emmener dans les mondes spirituels de la vie après la mort? Non, c'est un savoir qui est lié à la terre, au monde terrestre. Donc, si je ne garde pas tout ça qui était pour moi dans ma vie terrestre, ma richesse, alors qu'est-ce qu'est la vraie richesse? La vraie richesse, c'est pas l'argent. La vraie richesse, c'est pas mon savoir. La vraie richesse, ce ne sont pas mes croyances, mes valeurs, les valeurs qui sont liées à ma vie mortelle. Mais la vraie richesse, ce sont les forces de mon âme, en fin de compte, les liens que j'ai tissés avec un monde supérieur. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est là, en fin de compte, où les archanges nous conduisent dans les psaumes de la Bible essénienne, parce que les archanges veulent nous conduire vers cette vraie richesse, parce que Dieu aime la richesse, Dieu aime l'abondance. Il est la richesse, il est l'abondance, il est la profusion, et même il est l'argent dans un certain point de vue, mais pas forcément l'argent tel que le voient les hommes d'aujourd'hui. L'argent de tous les êtres, par exemple, ceux qui nous montrent le mieux la richesse sur la terre, ce sont les arbres. Vous voyez un arbre, par exemple un pommier, il donne des milliers de pommes. Un pommier en pleine dans sa grandeur, dans sa profusion, il va donner des centaines, voire des milliers de pommes. Ou alors un manguier, moi j'ai vu des manguiers ici au Panama, qui donnent des milliers de mangues. Et il nous montre en fin de compte ce que c'est la richesse. La richesse, c'est d'être soi, d'être dans son être authentique, vrai, et de donner naissance à ce que l'on est. Vous voyez un arbre, par exemple, comme le manguier, il va grandir et un jour il va faire des fruits. Et ces fruits, c'est lui en fin de compte. C'est-à-dire c'est l'arbre qui se donne pour d'autres êtres, pour des êtres supérieurs, comme des animaux, comme des oiseaux, ou comme un homme, par exemple, qui va prendre la mangue et qui va la manger. Et ça, c'est la vraie richesse. Il nous montre la richesse, il nous montre la profusion, il nous montre que la richesse, en fin de compte, elle est dans les vertus, parce que, vous voyez par exemple une mangue, c'est rempli de vertus. Les couleurs, les saveurs, les goûts, dans la mangue, par exemple, dans un fruit, il y a des forces angéliques, il y a des lois, il y a des principes divins. Et c'est ça que l'homme doit comprendre aujourd'hui. C'est ça que les êtres humains, l'humanité dans son ensemble doit comprendre, que la richesse, c'est pas d'accumuler de l'argent, d'accumuler des biens sans être soi à l'intérieur. La richesse, c'est pas d'accumuler un savoir extérieur, une connaissance, une sagesse qui n'est pas de soi, de son être véritable. La vraie richesse pour un homme, c'est de se connaître, de connaître ses forces et ses faiblesses, et d'utiliser ces forces pour faire apparaître le monde divin sur la terre, et de tisser un lien toute sa vie avec l'origine des vertus. Parce que chaque homme porte des forces, porte des vertus, porte une mission. Chaque homme a une âme. Et cette âme n'appartient pas à l'être humain, au côté humain, elle appartient uniquement à Dieu. Et si l'homme va vers son âme, et s'il manifeste son âme, les vertus de son âme, s'il retrouve son origine divine, son être véritable, alors il connaîtra la vraie richesse. Alors il manifestera la bonté, alors il manifestera la douceur, l'amour, le respect. Et en fin de compte, avec ses valeurs, avec ses vertus et ses principes, il va faire toute sa vie et il va se créer un corps. C'est-à-dire que si tu vis par exemple toute ta vie, si dans ton âme tu portes la douceur et que tu vis toute ta vie avec cette vertu,
et que tu fais par exemple des actes et des œuvres qui sont en accord avec l'ange de la douceur, avec l'archange de la douceur et avec le Dieu, c'est-à-dire le principe éternel et immortel de la douceur, alors tu te fais un corps de douceur, c'est-à-dire que tu formes à l'intérieur de ton corps un corps subtil pour l'ange de la douceur. Et lorsque tu vas mourir, alors oui, là tu vas garder cette richesse. C'est comme un capital, c'est comme une grande richesse, c'est comme une splendeur que tu vas garder, mais en plus de la garder, tu vas revenir avec. C'est-à-dire que lorsque tu vas te réincarner sur la terre, dans un nouveau-né, tu vas venir avec un capital de douceur. Et là est la vraie richesse. Et c'est là où je veux en venir parce que c'est ce que le monde divin veut. C'est un message tout simple que le monde divin veut faire passer à l'humanité. C'est tout simplement de vivre pour des principes supérieurs, de vivre pour la bonté, de vivre pour l'amour, pour le respect, de trouver dans son âme les principes, les vertus qui sont les siennes, c'est-à-dire que chaque être humain va avoir, on va dire, une vertu qui va lui être plus particulière, comme par exemple peut-être que quelqu'un, ça va être la sérénité. Et en fin de compte, si cet être, toute sa vie, il vit pour la sérénité, alors il va non seulement apporter la richesse pour tous les êtres, il va apporter le bien pour tous les êtres, mais il va vivre avec cela dans le monde de l'après-mort, dans le monde spirituel de la vie après la mort, et il va revenir avec ce capital, un capital de sérénité, c'est-à-dire que lorsqu'il va naître, même si le monde est dans une grande disharmonie, dans une grande agitation, il aura dans son cœur une force de sérénité. Et ça, c'est la vraie richesse parce que les vertus, comme la sérénité, comme la douceur, comme la bonté, c'est Dieu en l'homme. Et c'est Dieu en tout, en fin de compte, parce que les vertus, elles sont présentes dans les hommes, dans les animaux, dans les plantes, dans les pierres, dans la terre, dans l'eau, dans l'air, le feu, dans les 4 éléments, dans les montagnes, dans les rivières, partout. La nature est emplie de vertus, elle est emplie en fin de compte de cette richesse. Et les hommes d'aujourd'hui ont perdu la vision que tout est dans la richesse, que tout est dans la splendeur, dans la grandeur. Si l'homme a faim, il lui suffit de planter des graines, de planter des arbres, de planter du maïs, du riz, pour se nourrir. Si l'homme a soif, il lui suffit de boire l'eau des rivières. Mais aujourd'hui, on a tout perverti, on a perverti les graines, les eaux sont polluées. Vous voyez, la vraie richesse, qui était la richesse en fin de compte de la nature, et la nature emplie des vertus divines, éternelles, immortelles, tout ça a été pollué au profit d'une richesse qui est en fait une pauvreté et une dégradation de tout ce qui est divin. Donc si vous voulez trouver cette vraie richesse, tournez-vous vers des vertus éternelles. Tournez-vous d'ailleurs d'abord à l'intérieur de vous, cherchez quelle est votre vertu, quelle est votre, on va dire, la vertu principale de votre âme. Peut-être c'est le partage, peut-être c'est la bonté, peut-être c'est le respect, peut-être c'est l'harmonie. Trouvez cette vertu en vous, concentrez-vous, méditez, entrez dans votre cœur et trouvez cette vertu à l'intérieur de vous. Et ensuite, tous les jours, par la pensée, par l'attention, par la respiration, par vos regards, nourrissez cette vertu à l'intérieur de vous et faites-la grandir. Et ensuite, partagez-la dans le subtil, sans en parler, mais comme, par exemple, si vous portez la bonté, soyez bon dans vos paroles, soyez bon dans vos regards, soyez bon dans vos gestes, soyez bon dans toutes vos attitudes, dans tous vos comportements. Ainsi, vous donnerez la victoire à la vraie richesse qui est l'ange, l'archange et au-dessus de tout le grand Dieu de la bonté. Voilà, c'était quelques orientations comme une approche en fin de compte d'une vision supérieure de la richesse qui est vraiment fondamentale dans notre monde d'aujourd'hui parce que si on voit quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est en train de perdre les vraies valeurs et la vraie richesse. Et c'est une grande tristesse et quelque part une pauvreté immense qui est en train d'apparaître. Alors voilà, si vous voulez aussi cultiver les vertus, les forces, étudier les psaumes des archanges, lisez la Bible essénienne. Il faut savoir que ces paroles sont vraiment des paroles sacrées, des paroles de lumière. Lisez ces paroles, éveillez-vous en elles, et
servez-vous des paroles des archanges comme une base pour tisser un lien avec le monde divin dans la vérité. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.